Message des membres de PICOS 18, plateforme pour l'éradication de la France-Afrique et de l'injustice sociale aux Maliens du Nord, du Centre, du Sud et d'ailleurs. Nous remercions nos frères de la CEDEAO d'avoir accepté de servir de médiateur entre les Maliens, entre les Africains. À nos frères et sœurs maliens, plus particulièrement ceux du Nord, Mouvement national de libération de l'Azawad, MLLA, ou tout autre groupe ou organisation revendiquant du Nord Mali. Les habitants du Nord, vous qui avez souvent été négligés, vous qui avez tant souffert et accepté pendant un certain temps, et même lorsque vous aviez pris les armes, bien que nous ne fussions pas d'accord, nous avons compris votre frustration. Nous avons compris que vous aviez atteint le fond à cause de la politique de ce pays, de l'entêtement de certains dirigeants qui n'ont pas pu gérer cette situation avec plus de tact et de détermination. Le détournement, la lenteur de certaines de ces procédures politiques relatives à la paix, à la réconciliation, à la reconstruction. Mes chers compatriotes, c'est vrai, nous avons eu des moments difficiles, des hauts et des bas, jusqu'à ce que beaucoup d'entre nous étaient désespérés et remontés. Ceux du centre ont tellement été éprouvés par les conflits interethniques, orchestrés par le diable. Bamako, qui souffre d'une crise politicienne, de la démocratie mal perçue. Toutes ces actions nous ont causé au fond des morts par dizaines, par centaines, par milliers. Nous avons perdu nos frères, des sœurs, des pères, des mères. Oui, nous avons perdu des enfants, les fils et les filles de notre chère patrie. Que leurs âmes trouvent le repos. Chers Maliens, nous sommes tous fautifs. Nous avons fait un pacte avec le diable en la personne de la France. Nous avons versé nos sangs pour permettre une ouverture et de là admettre le Satanas dans notre pays. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron ont créé de faux rebelles pour diviser un pays, pour occuper nos pays. Tant qu'il aura l'armée française et la monnaie française, la souveraineté malienne, ou du moins la souveraineté des pays africains ne serait qu'un rêve ou une illusion. La France n'a pas d'amis, mais des intérêts. La France est un État terroriste. Elle veut simplement s'établir parmi nous, construire des bases militaires, implanter des missions militaires, piller nos richesses, créer de l'instabilité, nous envahir. La prolifération d'entreprises françaises comme Orange, les filiales des BNP Paribas, Total, Laborex, sans oublier les entreprises publiques qu'elle privatise ou celles dont elle occupe le conseil d'administration sur notre territoire. Tout ceci est la preuve que la France nous mange notre économie. Sans compter les guerres, les troubles, elle a la main mise sur nos francs. Notre pauvreté est perpétuée par l'incroyable violence silencieuse du franc CFA ou de l'euro, dont l'ancrage à l'euro est une redoutable arme de destruction donnée à la France et aux Européens pour continuer à nous détruire méthodiquement. Grâce à cette arme, elle est capable de couper les vivres de tous les dirigeants politiques qui contesteraient l'ordre politique préétabli. Les politiciens agissent donc selon ce système qui
qui doit être défait en 2023. Nous ne croyons pas qu'un politicien ait la volonté d'éliminer les causes de notre instabilité, de la pauvreté. Parce que tous parlent pour atteindre le trône et tous sont liés. Même notre administration est française. Nous devons reformater et écrire une nouvelle page. Car, après plus de 60 ans de copier-coller, d'alternance politique au pouvoir, ne trouvez-vous pas humiliant de toujours nous retrouver sous la tutelle de la France? Cela signifie que nous avons vraiment touché le fond. Nous ne verrons jamais la France se pavoiser dans ses anciennes colonies en Asie, comme elle fait en Afrique, au Mali. Nous sommes là parce que nos morts se remuent dans leur tombe à cause de ce que certaines personnes ont fait à notre pays, à cause de ce que nous avons fait à notre pays. Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, vous et nous savons que vous ne pouvez pas gérer le problème du Nord. Entre la France, les fausses promesses, le silence, le mépris, la lenteur du processus lié à la paix et à la reconstruction, le détournement de fonds dédiés à la gestion de cette crise, le M5 RFP, vous ne pourriez point vous retrouver. Mais nous pensons, chère Excellence, que malgré votre emploi du temps chargé, nous espérons qu'au cours de quelques temps, ou 2 ou 3 ans qui vous restent, vous résoudrez le problème de l'accord de paix et de réconciliation. Et même si pour cela, certains points doivent être révisés, car la lenteur de ce processus reste une cause de frustration, un obstacle à tout programme de développement dédié au Nord Mali et une entrave à l'entente, à la paix et au dialogue privilégié entre Maliens. Chers Maliens, nous nous sommes éloignés de nos objectifs. Depuis notre indépendance, nous avons décidé de garder la langue française comme langue officielle, de garder le franc CFA, l'administration française, les noms de rues et les noms de villes françaises, l'armée française, les prêtres français. En somme, nous avons gardé tout ce qui devrait partir avec elle. Néanmoins, nous reconnaissons que les hommes et les femmes qui se sont battus, se sacrifiant pour avoir cette indépendance, ont fait de leur mieux à cette époque. Parce que n'importe qui ne pouvait dénoncer l'oppression occidentale. Pour cela, la patrie les remercie et rappelle au peuple souverain du Mali que c'est de notre devoir de poursuivre leurs idéaux qui étaient et restent la décolonisation totale dans tout son contexte. Cette charge qui était revenue de droit à nos pères de la révolution de 91, qui n'ont rien fait que de la mauvaise gouvernance, des abus de biens de l'État, une démocratie mal gérée, le mensonge d'État, le favoritisme, la démagogie, l'impérialisme, le néocolonialisme, etc. De 91 à nos jours, pas de changement, les mêmes promesses, les mêmes personnes, les mêmes idéaux. Jeunesse malienne, de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et de la diaspora. C'est un appel fraternel de nous rejoindre dans notre lutte pour la liberté. Comme l'a dit Bob, libérez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous ne peut libérer nos esprits. En effet, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé.
ce qui nous montre la faiblesse des organisations internationales et surtout de la France. Le peuple malien est soumis à un manque constant de changement qui conduit au chaos perpétuel. Cependant, étant donné les causes et les conséquences qui se sont produites, tous les Maliens et Africains se doivent de mettre un terme à cette situation. Même s'il faut, nous occuperons pacifiquement toutes les ambassades françaises, les entreprises françaises au Mali et en Afrique, partout dans le monde, jusqu'à ce que justice soit rendue. Notre rédemption, notre liberté, notre stabilité, qui est meilleure que tout l'or, tout l'argent du monde. Nous devons nous respecter, être respectés, sortir de la cage pour nous tenir debout sur nos deux pieds et construire un Mali, une Afrique en parfaite harmonie. Nous devons arrêter les intérêts personnels, cesser de lécher les bottes, les 1000 francs, les 2000 francs, les thés, les sucres, les maillots, les coupes, enfin bref, cesser de soudoyer et d'être soudoyé pendant les élections de 2023. Voyez par vous-même, il est vraiment temps de nous reprendre en main, reformuler le système et réécrire de nouvelles pages. Nous vous remercions.